Le Hakone Turnpike, situé à 1h30 au sud de Tokyo, c'est THE place to be pour faire un petit toge, long de 15 km. Ou pour découvrir l'automobile avec cette touche d'exotisme bien nippon. Tout est parfait dans les paysages, l'asphalte de qualité, les voitures récentes préparées, ou un style beaucoup plus classique. Et vous pouvez bien entendu profiter d'une vue imprenable sur le mont Hakone. Le Hakone Turnpike est aussi très connu des fans de manga tels que Initial D, avec Fujiwara et sa célèbre AE86. Mais aussi des magazines et constructeurs viennent pour promouvoir leurs modèles sur une route très photogénique, virage serré, langue courbe, pont élevé. Tout est présent pour vous faire rêver. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est que cette route permet de nous mener au Fuji Speedway. Allez, embarquez avec moi, let's go! Salut à tous, nous voilà aujourd'hui pas très loin de l'île de Denoshima, hein. Donc j'allais prendre la route vers le Fuji Speedway, hein. C'est quelque chose que je vais vous faire montrer, vous inquiétez pas. Et je me suis dit sur la route, hein, en conduisant le long de la mer, mais c'est vrai qu'on voit rarement la plage quoi, dans la plupart des vlogs hein, au Japon. Et je me suis dit allez, allons-y. Bon, par contre, hein, j'ai douillé quand je me suis positionné sur le parking, je vois le petit vieux qui me donne le papier. 1000 yens. Bon, vous allez me dire, hein, on va faire fonctionner l'économie. Hein. Mais l'interro, elle a intérêt à être pas mal, quoi. Bon, et bien nous voilà la deuxième partie de notre périple, hein, après la plage. Maintenant on passe au virage. Hein. Alors, vous vous êtes toujours demandé, tous ces Tokyoites avec leur voiture, où est leur terrain de jeu? Et bien, juste derrière moi, le Hakone Turnpike. Si un jour vous êtes sur Tokyo et que vous avez un véhicule à portée de main, allez-y, c'est un des endroits à visiter si on adore rouler. Bon, par contre, hein, il faut des watts, hein, ça faut se dire, ça grimpe, ça monte. Et là je vois quand même, je crois que c'est un des péages les plus chers. Déjà que pour venir ici, on paye les péages. Oh là, vous imaginez même pas. Et là aussi, hein, c'est un peu le mini Nürburgring. Franchement, en plus au niveau du tarif, c'est à peu près l'équivalent. Ce sera peut-être pas aussi long, et bien entendu, hein, c'est limité. Il y a une vitesse limitée ici. Alors, si jamais ils mettent les flics, hein, ça aligne, ça aligne. Et bien entendu, vous entendez, il y a des motos. Juste derrière moi, voilà, il y a de la Maserati, de la Aston Martin. Enfin, si je reste ici pendant une heure, il y en aura des caisses hein, sportives qui vont passer. Moi, je vais y aller modestement avec ma petite Toyota Vitz. Le but, c'est juste de découvrir et voir la route. Voilà. Et ça vous, j'espère, tentera à l'avenir. Hein. Superbe. Là c'est joli, hein, enfin avec les couleurs d'automne, c'est pas mal. On a un très beau paysage, c'est vraiment agréable ici à conduire. Il n'y a pas d'embouteillage. Voyez-vous, on est entre... On n'a que la voiture, le moteur, hein, et soi-même. On peut méditer, accélérer. Vous pouvez même dormir sur le bas-côté si vous êtes fatigué. Enfin, c'est frustrant quand même de ne pas avoir de watts. On a quand même une belle route, hein. Moi j'avoue que je profite. Et j'espère que vous derrière votre écran, vous n'allez pas dormir. Mais en tout cas voilà, c'est une route assez connue. Hop, voilà.
nous attaquons, enfin on essaye d'attaquer comme on peut. Hein, comme on peut voir sur le bas-côté, hein, c'est vraiment gras. Enfin, il y a de quoi se faire surprendre. Et hop là, le revêtement, des fois il est bon et des fois, pareil, un petit peu dégueu. Vous pouvez voir devant vous une Ferrari et juste derrière une MX5. Ah, ça roule bien, très très bien même. Enfin non, je dis des bêtises, ça ralentit même. Dommage, il n'y a pas Oise au Japon, enfin je connais pas. Oh là là, franchement, on se croirait vraiment dans un circuit, hein, mais c'est une route ouverte, quoi, voyez-vous, donc la législation est en cours. Allez, on va s'arrêter nous aussi pour voir. Donc je vais profiter d'être... J'en ai profité d'une petite aire de repos, hein, pour faire montrer ce magnifique paysage où on voit les montagnes d'un côté et la mer au loin. Allez, je vais montrer un peu plus en détail. Et c'est ici que tout le monde prend un peu de repos. Même les cyclistes profitent de la vue et du long périple à monter, escalader. Il me semble un petit peu énervé là sur l'accélérateur. Franchement, dites-moi, la vue derrière elle est pas top. Si un jour vous allez au Japon, je vous conseille très fortement de passer ici à Kone Turnpike. Moi je pourrais rester des heures comme ça. Bon, c'est vrai qu'il caille un petit peu, hein, mais l'air frais, voilà, on se revigore, on se sent bien. Franchement là, je dirais pas que c'est quand même un des plus beaux panoramas. On va dire dans le top 5 des plus beaux, dans le top 5 des plus beaux panoramas que j'ai pu voir au Japon. Ah, il est vraiment très très beau. Avec la route à proximité en plus. Superbe. Après avoir visité ce lieu extrêmement sympa, là je vois quoi? Une triplette d'NSX. Et pas des moindres, regardez-moi ça. La toute dernière avec son moteur hybride. Et deux là. Une en bleu, une en rouge. Oh là là. On l'a dit taillé pour la piste. Regardez-moi ça. Avec ses jantes comme d'hab, les fameuses BBS. Le Mans. Et ce spoiler énorme. Alors que la NSX bleue, elle est juste ce qu'il faut quoi. Esthétiquement, enfin, pas de
Ce sont de super belles NSX. Avec bien entendu des freins céramiques. Et elles sont d'ailleurs énormes. Regardez donc. Pour vous donner une idée un peu des freins, regardez. Hein. Donc là, on a un téléphone iPhone 8 Plus. Je le mets juste à côté là. Hein, il représente même pas un demi. Oh là là, c'est des disques là. Sur circuit, je pense que ça... Ah bah, je vois qu'il y a du client encore. 350Z. Firebird. Il a dû consommer pour venir jusqu'ici. Ça fait quoi, du 30 litres, même plus. Je pense qu'on doit taper dans du 40. Comme je vous avais dit ici, hein, c'est vraiment un lieu de rassemblement des cars enthousiastes. Venez si vous avez l'occasion, venez. Bon, les amis, il est temps de reprendre le volant. Alors désolé un peu pour ce vlog un peu décousu, hein. C'est vrai que le poids du voyage commence à se faire ressentir, la fatigue étant un peu présente. On balbutie un peu, les mots sont un peu, voilà, dits à la va-vite. Bon, on va reprendre le sujet. Donc cette route, hein, c'était la deuxième partie, c'était vraiment, c'était le top. Alors on est vachement frustré, hein. C'est limité à 40 km/h, imaginez quoi. On rencontre pas mal de clubs, de caisses, sympa. À un moment j'étais dégoûté, parce que la caméra, je l'ai éteinte, et bien entendu, il y avait un truc comme 18 Civic Type R, les 2 dernières générations, FK2. Enfin, c'était pour la petite anecdote, hein. Sinon dans l'ensemble, la route commence à se dégrader. Là j'étais un peu dégoûté, hein. Comme j'ai dû le dire, peut-être une fois ou deux, c'est vachement onéreux. Les péages, il y en a beaucoup je trouve, sur des portions de 7-8 km à peu près. Donc là il nous reste à peu près une vingtaine de kilomètres à parcourir, hein. Donc là on voit des 5-6 euros par-ci, par-là, je crois le maximum, hein, ça a été 8 euros. Et voilà, c'est juste pour dire, quand on aime, on ne compte pas. Et donc voilà, c'est vraiment une route, hein, qui est à faire. Il y a une autre alternative, hein, pour aller jusqu'au Fuji Speedway, qui est vachement ennuyante. Et moi j'aime bien prendre ces routes-là montagneuses, hein, c'est la Skyline Road. Hein. Et j'ai fait pas mal de plans de drone. Hein. On va continuer encore à faire des petites haltes. Il y a toujours des petits trucs à voir, des haltes à faire. Hein. Et c'est ça le but un peu de cette vidéo. Prendre son temps et apprécier le voyage, quoi. Hein, j'espère que vous aussi, derrière cette vidéo, vous appréciez. Allez, à plus. Bon les amis, me voilà sur la dernière portion de route, hein. Au passage la route s'est fortement dégradée, et oui, donc là nous sommes dans une portion non payante, quoi, enfin gratuite, hein, et là ça se ressent sur le macadam. Accessoirement, vous pouvez voir, hein, sur le sol, certains se sont fait plaisir avec du bon drift bien gras à laisser du pneu, hein. Et il y a même des portions, on peut voir, la fameuse gouttière, je m'y tenterai pas les gars, hein. Mais voilà, vous comprenez, hein, la référence par rapport à Takumi. Sinon, ça va, je vous laisse un peu profiter tranquille, pépère. Il y a des portions, hein, où j'y suis allé un peu comme un cochon, comme un goré, on va pas se le cacher. Mais bon, on va pas filmer tout ça, j'ai pas envie de finir en cabane. Sinon, comme j'ai dit, c'est vachement reposant en tout cas, on peut conduire. Moi c'est mon kiff quoi, c'est de me laisser perdre au final dans ces petites routes, hein. C'est mon plaisir perso. Et des fois faites attention au GPS, comme là, regardez.
Il m'a carrément expédié en plein milieu d'un golf. Bon, je me suis laissé emporter, c'était tranquille, c'était une petite visite, hein, comme on dit. Hein. Mais voilà, ne faites jamais réellement confiance au GPS au Japon, hein. C'est particulier les fois. Et sinon, dernière portion de route avant d'atteindre le Fuji Speedway. L'objectif, allez go. Bon, et bien nous y voici, hein. Le fameux Fuji Speedways. Malheureusement aujourd'hui, bon y a rien, il n'y a aucun événement particulier, il n'y a que les gens, les professionnels, ou certains qui ont le petit pass VIP, hein, qui peuvent rentrer librement à l'intérieur. Pour ma part, en tout cas, voilà. J'ai fait tout ce petit périple depuis Tokyo. Non, c'était depuis Yokohama même. C'était vraiment sympa en tout cas cette partie. La partie où on a passé à travers les monts entre Hakone, Gotemba. Hein. Ce sont vraiment des lieux. À chaque fois, je prenais le temps de m'arrêter, de contempler, de regarder et de conduire. Bien entendu, c'était le but, hein, quand même numéro 1, de se faire plaisir, quoi. Oh, la pauvre voiture de loc, là, je pense que les pneus, c'est fini, la zen comme on dit là, en japonais. Ils sont HS, finis. Après, bon, voilà, j'espère que je vous ai donné envie de venir, de faire le même tracé. C'est le but, hein, pour vous dire, voilà, quand on est motivé, eh bien on y va. Hein. Juste, prévoyez un petit budget, hein, c'est juste ça pour... L'essence encore, c'est pas le pire, mais c'est surtout le péage, quoi. Et après, admirer. Et en fonction aussi des saisons, hein, je pense qu'en hiver, bon, c'est peut-être fermé, hein, au niveau des sommets, qui sait, j'ai pas encore eu les renseignements. J'ai pas eu les renseignements à ce sujet, mais voilà. Donc un peu fatigué. À la revoyure. Bye, ciao. Et n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche des notifications et surtout lâche un like. Ciao.